Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir dans cette lecture intemporelle et générale quels sont les messages pour vous, quelles sont les énergies du moment. Ne prenez que ce qui vous parle. Mais avant ça, je voulais vous remercier. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci à vous, ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. On va aller voir donc quels sont les messages pour vous aujourd'hui, au moment où vous me regardez. Et on va aller voir avec le gros sel. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, la première chose que je vois ici, c'est comme une empreinte d'ours, de pattes d'ours. Je pense que vous avez vécu des choses compliquées qui vous ont beaucoup touché, qui vous ont beaucoup affecté. Il y a peut-être un lien aussi avec les animaux, un lien particulier avec les animaux. Mais je sens qu'il y a quelque chose de difficile, un lien difficile avec les animaux. Peut-être que vous avez envie d'avoir un animal et que vous ne pouvez pas, ou que vous avez des animaux et ces animaux, je sais pas, sont peut-être malades, sont en souffrance, même si vous les faites soigner, il y a peut-être quelque chose qui reste. Ça peut être aussi la perte d'un animal, le fait de vouloir des animaux mais d'être par exemple allergique, etc. etc. J'ai l'impression qu'il y a ça. J'ai ici le visage d'un écureuil qui me fait penser que vous économisez peut-être quelque chose. Alors soit vous économisez une certaine somme d'argent pour peut-être pouvoir vous offrir l'animal de vos rêves, enfin, mais je pense que c'est au-delà de ça. Je pense qu'il y a vous devez économiser actuellement parce que vous avez un plan bien défini dans la tête et que vous avez surtout le mauvais œil. Vous avez quelque chose au-dessus de la tête qui fait que vos finances ne sont pas au beau fixe ou qu'il y a un quick, qu'il y a un truc qui bloque. C'est pas comme d'habitude, vous le ressentez, ça bloque dans tout ce que vous voulez faire au niveau financier. Vous dites non, ça c'est pas bon, il y a anguille sous roche, il faut que je regarde parce que voilà. Donc vous faites très attention, vous avez peut-être peur aussi de vous faire avoir sur internet, etc. En payant des achats sur internet ou autre. J'ai l'impression justement que vous allez prendre rendez-vous avec votre banque, avec vos assurances, pour essayer je sais pas, de revoir des contrats, d'ouvrir des comptes, d'en fermer, de réactualiser un peu ce que vous avez à ce niveau-là, qui vous permettent justement, pour vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de faire. Parce que vous économisez dans votre coin depuis un petit moment, mais il y a peut-être des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé, et donc vous allez voir des personnes qui sont un petit peu plus au courant ou qui pourraient vous proposer certaines offres auxquelles vous n'avez absolument pas pensé. Ok. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes ici en face l'une de l'autre, mais qui sont quand même à une certaine distance et qui sont... Vous êtes connecté à une personne qui est loin de vous, peut-être géographiquement, mais vous êtes en lien, même s'il y a une distance géographique, c'est comme si vous étiez l'un à côté de l'autre, ou presque, parce qu'il manque le charnel évidemment, mais vous avez cette connivence, cette connexion, ce lien qui est là. Et peut-être que c'est un lien qui vous fait mal aussi, parce que peut-être c'est un lien impossible, c'est peut-être un lien très animal, très bonobo, très sexuel. Mais je crois pas. Je pense plutôt que c'est une amitié très forte, qui vous soutient dans tous les tracas que vous pouvez avoir. Ne serait-ce que de penser à cette personne, même si elle n'est pas à côté de vous, ça y est, vous allez mieux. Voilà, ok.
Très bien, on va laisser le sel ici. Je vais faire un petit dessin canalisé. Alors, avec le crayon bleu. Alors, bleu, pour moi, c'est la purification. C'est le ciel bleu, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Peut-être qu'il n'y a aucun problème dans votre vie pour le moment, que tout se passe bien, etc. Et je vous le souhaite, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, il y a des discussions. J'avais l'impression que c'était un couple, mais ça peut être vous avec vous-même qui discutez et qui n'êtes pas d'accord. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec vous-même. Vous dites, ah, je prends un animal, non, j'en prends pas, parce qu'après, c'est des contraintes, c'est des obligations, c'est des devoirs envers cet animal, évidemment, lui donner à manger, que tout soit propre, etc., qu'on s'occupe de lui, qu'on le balade, etc., etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui découlent de ça. C'est pas juste je prends un animal parce que tiens j'ai envie d'avoir une tortue dans le jardin ou d'avoir je sais pas quoi. Je sais même pas si c'est autorisé ce genre de choses et bon bref. Donc vous êtes en train de vous dire bon est-ce que oui non qu'est-ce que je fais ou alors c'est avec quelqu'un d'autre. Si vous vivez en couple par exemple ça peut être bon est-ce que je vais prendre cet animal. J'ai l'impression qu'on parle d'un animal, mais ça peut être aussi, est-ce que je fais ce projet? Est-ce que tu crois que c'est bien? Moi, j'ai envie d'aller vers ça. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Parce que c'est vrai qu'il y a ces obligations-là qui vont découler de ça. Si j'ai ce projet, ben, il va falloir que j'y passe plus de temps, que j'y passe peut-être des heures tard le soir, peut-être le week-end également. On se verra peut-être un peu moins, etc., etc. Mais ça vaut le coup parce que finalement, je vais travailler dans ce qui me plaît. Vous voyez, il y a tout ce contre et ce pour là qui vous fait un peu réfléchir en ce moment et hésiter. Quoi faire? C'est vraiment pas clair dans votre tête. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous appuyez sur l'expérience du passé pour prendre vos décisions, mais en même temps, vous savez que rien ne sera comme dans le passé parce que le passé, il est déjà passé. Et que, par exemple, si on reprend l'exemple de l'animal, si vous aviez un animal avec qui ça s'est pas bien passé parce que cet animal a été malade, est mort jeune, je sais pas, vous vous dites bon si c'est ça, c'est du chagrin, mais qui vous dit que le prochain animal sera comme ça? Chacun vit, a ses propres expériences à vivre et même les animaux. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il faut se détacher du passé pour ne pas répéter justement, pour ne pas amener avec vous dans une nouvelle situation vos peurs et vos doutes. C'est, je crois, le challenge du moment, de se dire je vis les expériences comme quelque chose de neuf, comme une page nouvelle et j'oublie ce que j'ai vécu. Oui, j'ai vécu des expériences qui ont été douloureuses, mais si je reste avec ça, est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Parce que du coup, je vais plus avoir envie d'avancer, ça va me bloquer. Alors ok, il faut peut-être faire attention. On va se dire, oui, si on n'a plus de peur, on va traverser la route sans regarder et puis on sera écrasé à la première traversée de la route. Bon. Mais il y a quand même deux poids deux mesures. On peut ici se dire cette expérience, je dis que c'est une nouvelle expérience. Vous en avez la sensation. Vous pouvez vous souvenir de votre ancienne expérience, mais ne pas en être paralysé, quoi. Vous dire d'accord, je garde ça dans un coin de la tête, mais ça n'empêche pas. Ce sera autre chose. Et de laisser la possibilité à cette autre chose d'être, de naître. Et j'ai l'impression qu'en faisant comme ça, c'est comme ça que vous allez mettre au monde de nouvelles façons de penser,
de nouvelles, que vous allez vivre d'abord de nouvelles expériences, mais complètement nouvelles. Alors se détacher du passé, c'est compliqué parce que on a toujours un pied dedans. Hein. On se dit toujours, mais je me souviens ce qui s'est passé la dernière fois, il m'avait pas répondu, il m'avait dit qu'il le ferait pas. Là, si je réponds à son message, ça va être pareil. Peut-être qu'il faut que je le fasse attendre. Et si on était simple, et si vous avez une envie, si vous avez envie d'envoyer un message, vous le faites. Si vous avez envie de contacter quelqu'un, vous le faites. Si vous avez envie de quelque chose, vous le faites plutôt que de dire ah oui mais pourquoi il le fait pas, c'est à lui de le faire, etc. Enfin, bref, on sort de tout ça, on sort de ces schémas-là, on arrête de jouer à c'est à lui, c'est à moi, c'est machin. C'est si on a envie, on le fait, et on ne pourra pas reprocher à l'autre ce qu'on n'a pas fait nous. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle, la guérison de l'âme. Donc, quels sont les messages pour vous, hein. Qu'est-ce que vous devez quitter? Qu'est-ce que vous êtes en train de quitter là? Dans cette situation, qu'est-ce que vous êtes en train de quitter justement? On parle de la déesse. Je puise dans ma force intérieure. Le 40, le 4, l'empereur. L'empereur qui me parle de stabilité, qui me parle d'être têtu. J'ai l'impression que en fait vous étiez déjà vous aviez activé votre énergie masculine pleinement. Mais aujourd'hui, là, ce que vous faites, vous êtes en train de lâcher un peu de l'énergie féminine. La déesse puise dans votre force intérieure. J'ai le sentiment que vous étiez peut-être trop dans l'attente, la connexion, le lien. Vous savez, être paralysé parce que vous êtes dans un lien sacré, dans un lien d'âme, dans un lien de flamme jumelle ou autre. Et en fait, tout ça, ça vous paralyse, ou ça vous a paralysé, parce que vous dites en fait c'est sacré, donc je peux pas y toucher. C'est à l'autre d'agir, c'est au masculin d'agir, et d'être têtu, d'être bloqué par ça. C'est comme si en fait votre spiritualité avait été quelque part salie par des pensées ou bloquée par des croyances. Et là j'ai le sentiment que vous sortez de ça. Vous avez dit bon c'est bon, je sais que j'ai mon pouvoir à moi. J'ai ma puissance féminine, je sais que je suis connectée. Ce lien, je l'ai senti très fort, c'est pas n'importe quoi, mais force est de constater que cette personne n'est pas là, par exemple, que cette personne n'agit pas, et que moi je suis dans l'attente. Bon, ça c'est votre passé, ok. Donc vous quittez cet état-là. Maintenant, où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui? Waouh. Le 1, l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Très bien. Vous êtes, je vous disais, hein, vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau. Vous devez finir, dépasser ce passé pour accueillir ce qui vient, pour accueillir le nouveau, qui n'est pas encore tout à fait là, vous le sentez. Et vous savez que vous avez besoin de vous incarner. Vous étiez peut-être trop dans l'esprit, alors vous êtes peut-être un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou alors vous avez un placement dans votre thème astral dans ces signes-là. Mais on voit que ici vous avez plus envie de vivre, de faire les expériences, de les vivre pleinement. Vous n'avez plus envie de les rêver, de les fantasmer. Tout ça, c'est du passé. Vous n'avez plus envie de faire des visualisations, de faire des promesses comme quoi oui, ça sera mieux après. Non, c'est maintenant que vous avez envie que ce soit bien.
C'est maintenant que vous avez envie de voir le bonheur, que vous avez envie de le vivre, que vous avez envie d'y participer, que vous avez envie de vibrer vous aussi cette énergie d'amour et de transformation. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que vous sentez cette transformation en vous. Je vois maintenant des oiseaux dans le dessin, je voyais pas des oiseaux tout à l'heure, je vois maintenant des petits oiseaux, hein, donc bon, peut-être ça vous parlera. Ok, donc qu'est-ce qui s'ouvre à vous maintenant? La clairniscience, alors ici ça veut dire je sais, c'est-à-dire que vous avez les informations qui vous descendent, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Donc en fait vous n'avez plus besoin de réfléchir, de travailler, tout va drôlement plus vite parce que vous êtes dans l'incarnation, donc dans le faire aussi, vous reprenez votre puissance masculine autant que féminine. Vous incarnez les deux et en prenant votre pouvoir, en faisant des actions, en bougeant, vous allez réussir à avoir une autre façon de comprendre le monde, d'agir avec, d'interagir, de co-créer en fait. Y a vraiment une prise de conscience à quelque chose qui s'ouvre en vous et vous avez les infos qui descendent directement. Donc c'est assez incroyable, assez impressionnant. Et j'ai l'impression que c'est parce que les énergies ont vraiment bougé, changé. Il y a avec le 43, le 7, le chariot, une idée de vous êtes déplacé, vous avez fait un pas de côté, vous avez changé quelque chose dans votre comportement, dans votre vie, qui vous a permis de prendre conscience, de voir les choses autrement et d'agir autrement. J'ai l'impression aussi que vous vous êtes débarrassé de beaucoup de costumes, vous êtes mise à nu quoi. En fait, vous ne craignez plus le regard des autres parce que vous savez que les autres c'est vous. Donc vous n'êtes plus dans le jugement, vous êtes dans l'acceptation totale. Il y a une espèce de succès, de joie, de bonheur. Il y a vraiment une très grande progression. Vous avez l'impression d'être dans des étapes un peu en dents de scie, et c'est le cas. Mais en tout cas, à chaque fois que vous descendez, vous remontez plus haut et vous commencez à comprendre que vous ne descendrez jamais plus bas que ce que vous êtes allé. Si vous montez d'une ou deux marches, vous en descendrez qu'une ou deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes toujours un peu en évolution, on va dire. Vous ne retomberez jamais au départ du jeu, quoi. Vous gagnez dans les dimensions à chaque fois, quoi. Dans la compréhension, dans le lien. Il y a une idée de réseau aussi, d'être connecté, de se sentir vraiment connecté aux autres, à la nature, à l'univers. Il y a quelque chose de très très fort en ce moment qui vous relie donc à tout ce qui vous entoure. Une espèce de savoir comme ça. Comme si vous pouviez vous connecter, un peu comme dans Matrix, hein, j'ai besoin de savoir piloter un hélicoptère, hop, vous êtes connecté à ce savoir-là, et ça y est, vous savez piloter un hélicoptère. C'est un peu ça, vous posez des questions, vous avez tout de suite la réponse. Vous avez envie d'aller vers cet objectif, et paf, toutes les portes s'ouvrent et on vous donne les clés. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a plus à se poser de questions, il y a plus de pouvoir, il y a plus de j'ai l'impression qu'il y a plus de dualité, il y a plus que le un en fait, il y a plus que le tout, que l'ensemble, que être ensemble, que de faire ensemble, que de faire corps avec ce qui est. C'est waouh. C'est très spirituel, c'est très fort. Et en même temps, c'est très incarné. Vous le vivez ici, maintenant, dans votre corps, aujourd'hui. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Je pense que vous n'auriez jamais cru pouvoir vivre ce genre d'expérience de votre vivant, si je puis dire. C'est comme une expérience un peu mystique, quelque chose d'assez intense. Donc vous pouvez peut-être aussi toucher ça dans vos rêves, par des méditations,
par des cercles des bains sonores, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui se réveille en vous en fait. C'est comme si une énième blessure avait permis à toute la carapace que vous vous êtes forgée autour de vous de tomber d'un seul coup et de vous dire bah ça y est, je suis enfin libre. Ça y est, je suis enfin libre. De toute façon, il n'y a plus rien à blesser en fait. Il n'y a plus rien à blesser, il n'y a plus rien. Voilà, je suis libre et je peux enfin être qui je suis. Il y a une libération complète. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura guidé. N'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.